Zéro défi, zéro défaut, épisode 7, avec un sacré personnage, le docteur Freddie Mancari, inspiré des frasques amoureuses du chanteur du groupe Queen. Vous connaissez sûrement la triste fin de Freddie Mercury, qui cherchait désespérément le love, et surtout le coup de foudre. Tout le monde rêve de vivre le coup de foudre. Mais ce moment magique, est-il un fantasme ou est-ce que c'est vraiment arrivé à quelqu'un un jour? Pour répondre à cette épineuse question, à ce mystère, soyons pragmatiques. Mettons-y toute notre logique. Posons le problème de façon mathématique. Hypothèse 1. En sortant de chez l'épicier pour récupérer quelques cigarettes, Jean-Benoît tombe par hasard sur le poster accroché à la vitrine du magasin d'en face. Quelque chose l'intrigue dans cette image. Il y voit Lucinda, une jeune mannequin pas franchement sexy, et pourtant, c'est plus fort que lui. Il ressent pour cette fille quelque chose de fort, très fort, un désir incontrôlable. Hypothèse 2. Lucinda, qui faisait son footing non loin de là, croise par hasard le regard de Jean-Benoît. Sur le coup, il ne la reconnaît pas puisqu'elle n'est pas maquillée. Hypothèse 3, cette fois c'est Lucinda qui ne se contrôle pas. Alors même qu'elle ne fume pas, elle s'arrête de courir pour lui taxer une cigarette. Hypothèse 4, Jean-Benoît, malgré l'odeur forte qui se dégage des dessous de bras de Lucinda, couverte de sueur, entame une longue et douce conversation. Lucinda, de son côté, charmée, malgré l'odeur du tabac et les postillons crémeux et blancs s'échappant de la bouche aux dents peu fraîches de Jean-Benoît. Hypothèse 5. Après 4 heures à parler de tout et de rien, ils réalisent qu'ils n'ont rien en commun. Et pourtant, ils s'inventent une excuse pour se revoir le lendemain. Hypothèse 6. Alors qu'elle arrive maquillée, Jean-Benoît fait le lien enfin avec la fille du poster. Il se dit que c'est le destin. Voici maintenant les données du problème. Jean-Benoît est au RSA depuis qu'il a été diagnostiqué schizophrène. Lucinda est du genre à utiliser son corps pour négocier sa place sur un poster. À partir des éléments de cette équation, quelle est la solution la plus probable? Grand A. Jean-Benoît, en découvrant la face cachée de sa belle, risque de devenir violent. Grand B. Lucinda, en découvrant la face cachée du schizo, risque d'appeler quelques anciens sex-friends pour lui faire la peau. Grand C. Ils se quitteront dans la douleur au premier problème. Grand D. Ils se quitteront sans douleur avec l'intention d'aider cet étranger qui s'est lentement révélé. Grand E. Ils vont s'accepter, dépasser les apparences, vouloir en savoir tous les jours un peu plus sur l'étranger derrière le masque, puis se promettre de toujours tout se dire franchement afin de grandir ensemble pour que leur couple s'aime chaque jour plus qu'hier. Dans tous les cas, une chose est certaine, si Jean-Benoît et Lucinda avaient eu vent de la théorie des couples parfaits, ils pourraient en théorie vivre une histoire d'amour ensemble ou pas, mais dans tous les cas, cette rencontre déboucherait sur une issue heureuse. Tu veux en savoir plus? Rendez-vous ce mercredi dans la salle Muséa. Freddie Mancari t'expliquera comment réussir ta vie sentimentale et sensuelle. D'ici là, kiss and love!